On va reparler de Trump, Corentin Célin, mais il faut d'abord s'intéresser à ce que vivent les Américains aujourd'hui, parce que c'est une crise qui jette brutalement des millions de gens dans la précarité. Oui, absolument. Donc il faut se rendre compte que lors des 2 dernières semaines, il y a 10 millions d'Américains qui se sont inscrits pour toucher les assurances chômage. 10 millions. C'est absolument, c'est bien plus élevé que lors de la grande récession de 2008. C'est un chiffre jamais vu. Donc on est vraiment, on a vu aussi par exemple hier des queues de plusieurs kilomètres de voitures qui attendaient pour aller à la banque alimentaire, parce que il faut le rappeler, aux États-Unis, quand vous avez un emploi, très souvent, pour plus d'un Américain sur 2, vous avez aussi une assurance santé qui vous est fournie par votre employeur. Donc quand vous êtes au chômage, vous perdez tout. Vous perdez votre emploi et vous perdez aussi votre assurance santé. Et donc on a des centaines de milliers d'Américains qui sont en train de basculer dans la pauvreté, qui dépendent déjà des banques alimentaires, et on voit bien donc le choc que représente déjà le coronavirus pour la société américaine. On n'est pas sûr d'ailleurs que les malades hospitalisés ne reçoivent pas ensuite une facture du système de santé ou de l'hôpital. Oui, absolument, car il faut rappeler, et ça c'est vraiment très spécifique aux États-Unis, les États-Unis sont la seule grande démocratie industrialisée qui n'a pas d'assurance santé universelle, et encore moins d'assurance santé universelle et publique. Et donc, bien sûr, les gens qui seront en situation de détresse seront soignés, mais, et c'est déjà le cas, recevront ensuite des additions médicales qui peuvent monter à plusieurs dizaines de milliers de dollars, et on se demande bien qui les paiera. Et vraiment, les États-Unis aujourd'hui payent en quelque sorte ce choix historique qu'ils ont fait il y a très longtemps de ne pas avoir une assurance santé universelle. Des Américains qui de surcroît n'ont pratiquement pas, pour les classes les plus modestes ou même les classes moyennes, qui n'ont pratiquement pas d'épargne de précaution et n'ont pas d'argent de côté pour en cas de coup dur. Donc on a vraiment une situation qui peut être tragique sur le plan social et humain. Oui, absolument. On redécouvre aussi un aspect qui est central de l'économie américaine. C'est une économie qui fonctionne sur le crédit, qui fonctionne sur l'endettement public, ça on le sait, l'endettement fédéral, mais aussi sur l'endettement des ménages. Effectivement, et depuis la grande récession de 2008, rien n'avait changé. De ce point de vue, tout était en quelque sorte, malgré des garde-fous supplémentaires, reparti sur cette notion de consommation par l'endettement des ménages. Et évidemment, à chaque choc, et là le coronavirus est un choc majuscule, eh bien on se retrouve avec des ménages qui sont surendettés, qui n'ont pas les moyens de dégager des capacités d'achat, j'allais dire, de première nécessité.